on n'avait pas autant d'écart d'âge. Et donc Aya, c'est vraiment un condensé des cousines à la maison, des voisines qui avaient toujours des histoires incroyables. Et moi, j'ai vécu toutes ces histoires par procuration. En fait, toutes ces jeunes filles qui donnaient rendez-vous à des garçons à l'hôtel aux 1000 étoiles. Moi, les jeunes garçons des quartiers me donnaient des petits mots pour que je donne aux filles de la maison. Et moi, je leur faisais les chantages parce que je lisais, bien sûr. Et après, je leur faisais les chantages en disant si tu ne me donnes pas du pain saucisson, je dirai à papa que tu as rendez-vous ce soir avec Abou, avec Paul. Et donc, c'est vraiment ces histoires, c'est des histoires de femmes fortes. Et pour moi, c'est un peu un hommage aux femmes africaines, Aya. Et c'est vrai, je tape beaucoup sur les hommes. mais en même temps, je ne dis pas, enfin, ce n'est pas du... Je n'invente rien, tout ce qui se passe. Non, mais c'est vrai qu'on a la sensation un petit peu que c'est les femmes qui font tourner... Mais en fait, on a comme l'impression que la femme africaine est soumise et qu'elle... En fait, mais c'est pas vrai du tout. Enfin, c'est ce que... En fait, elles font croire à leurs hommes qu'elles sont... En fait, c'est elles qui mènent la barque. Ces hommes-là, ils partent le matin. Moi, j'ai vécu dans les jupes de ces mamans, de toutes ces femmes qui le matin, dès le matin, commencent à se préoccuper de leur foyer, de leurs enfants. Et c'était, moi, j'étais un peu dans leurs jupes là, et elles se réunissaient tous, enfin, souvent, mais pas parce qu'elles aimaient faire spécialement la cuisine, quoi. Mais non, c'était pour critiquer leur mari, se donner des conseils. Et je ne pouvais pas raconter une histoire autre que ça, ne pas mettre la femme dedans, parce que c'est elle qui porte... Quand on vous écoute, on a plaisir à vous écouter, vous savez bien raconter. Tout ça veut dire ça. Alors ça, je dis souvent qu'en Europe, en fait, on lit des histoires à nos enfants. C'est vrai, ils sont tout petits déjà comme ça, avant de dormir, Moi, j'ai pas eu ça, mais par contre, j'ai eu des histoires. On me racontait des histoires. Et aujourd'hui, j'ai cette chance-là de raconter aussi des histoires à mon fils. De temps en temps, on laisse le livre, et puis avant de dormir, voilà, on s'invente des histoires. Une tradition orale. Bah, voilà, c'est ça. Moi, je dis, on n'avait pas de grillon, on avait un grand-père, le père de ma mère, qui était notre télé à l'époque. Pendant les 2 mois de vacances, nos parents nous balançaient, c'était vraiment ça, nous balançaient au village, chez les grands-parents, et à l'époque, il n'y avait pas d'électricité, il n'y avait pas d'eau, mais c'était... Donc on ne voulait pas y aller au départ parce qu'on disait mais c'est pas possible, notre télé... Et quand on arrivait, on se retrouvait une vingtaine de petits-enfants, parce que mon grand-père avait 2 femmes, du coup on avait beaucoup de cousins, tout ça, et ils nous réunissaient, mais ça fait cliché, mais j'aime bien moi cette image, ils nous réunissaient autour du feu tous les soirs, et c'était notre télé, ils nous racontaient des